Maintenant, hier, là, c'est eux encore qui se sont levés. Ils disent, Ouattara, les États-Unis ont abandonné Ouattara. Je vous dis, les États-Unis viennent de dire à Ouattara, no, Mr. Ouattara, it's over. It's over. You are mean. And this is the end of the game. You have to stop it. You got it? You have to stop it, Mr. Ouattara. Eux là qui ne comprennent pas anglais là, eux ils ont traduit ça, ils ont mis dans leurs journaux que les Anglais, parce que les Américains c'est les Anglais, que les Anglais disent comme ça que Ouattara là, que tellement ils cassent les bidonvilles là, que c'est pas bon, que c'est contre les droits de l'homme. Et donc ils ont braché Ouattara. Quand on a vu ça, on a dit, on est mort dans le pays là. On dit, c'est fini pour nous. À cause de ça, moi, je n'ai pas dormi hier nuit. Quand je suis allé au boulot là, j'étais en train de pleurer toute la journée. Les gens viennent, ils me disent, mais Clara, pourquoi tu pleures? Hein? J'ai dit, les États-Unis viennent de nous abandonner. Ça là, nous on est morts dans le film là. Dieu, comment les Américains peuvent faire ça? Nous, on a cassé les bidonvilles là pour arranger. Ils disent que ton président, Alassane Ouattara, avec Cissé Bakongo, sont des sans-cœurs. Ils nous ont dit ça. J'ai dit, Dieu, les gens ont pris les pagnes. Ici, là, il n'y a pas de pagne. Ces choses, les Kleenex, ils sont venus essuyer mes larmes. Ils disent, il ne faut pas pleurer. J'ai dit, bon, je ne pleure plus. Et il dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, c'est à cause de ça, je pleure. On dit, Washington vient de suspendre toutes les aides à la Côte d'Ivoire. J'ai commencé encore à pleurer. Je pleurais, en pleurant, jusqu'à ce que je ne puisse plus pleurer. Et là, moi, je cherchais à respirer un peu là. Ça fait comme ça. J'étais fatigué aussi de pleurer. J'étais fatigué aussi. Même si je voulais pleurer, je ne pouvais plus aussi. Donc, j'étais obligé de me ressaisir. Donc, quand les gens m'ont demandé pardon, j'ai dit, comme vous m'avez demandé pardon là, j'accepte de ne plus pleurer. Alors que j'étais fatigué. C'est là maintenant, il y a l'ambassadeur des États-Unis. Elle était en Côte d'Ivoire. Hein. Elle a dit, elle a entendu, quand j'ai pleuré, elle a entendu. Elle dit, bon, est-ce que tu as le WhatsApp? J'ai dit, oui. Elle dit, bon, let me talk to you straight. Elle dit, bon, je vais te parler en direct, hein, sans intermédiaire. Ce que les opposants viennent de dire là, c'est faux. J'ai dit, quoi? Je dis, quoi? Elle dit, c'est faux. Elle dit, tu n'as pas vu qui sont partis? C'est Africa Intelligence qui a donné l'information. J'ai dit, oui. Et les opposants ont pris. J'ai dit, oui. Mais est-ce que tu as vu notre note? J'ai dit, votre note? J'ai dit, moi, je n'ai pas vu. Cela est dit, nous, on vient de publier une note à l'ambassade des États-Unis qui est en Côte d'Ivoire. Oh, éclaireur, toi, tu sais comment les choses fonctionnent. Tu sais que nous, pour faire une note là, it has to come from the Department of the State Department. You know that, right? Elle me dit, tu sais que nous, avant de faire une note là, ça doit venir du ministère des Affaires étrangères qu'on appelle le State Department. C'est là que j'ai dit yes. Je ne comprends pas anglais, mais j'ai dit yes. Parce que si je veux parler, si je dis oui, là, elle va dire, I don't get it. Il dit non. Yes. Elle me dit, ok. Je dis, ok. Je dis, mais note là, il y a quoi dedans? Elle dit, let me tell you and make it straight. Let's break the record. Elle dit, comme tu as oublié là, je vais te rappeler. Elle dit, dans la note là, l'ambassade des États-Unis a souligné que les États-Unis ont alloué plus de 463 millions de dollars d'aide étrangère à la Côte d'Ivoire au cours de l'année fiscale 2023. Et aux États-Unis, c'est très important. Fiscal year, pour ceux qui ne savent pas. C'est basé sur les impôts. Elle dit en 2023, simplement, là, on vous a donné, toi et puis ton président, là, 463 millions d'aides étrangères. On vous a aidé. Est-ce que c'est vrai aussi, c'est faux? Elle dit, on a commencé notre note par ça. Cette aide conséquente, dont 264 millions de dollars proviennent du programme MCC. Elle dit, tu connais? Do you know what MCC stands for? Est-ce que tu sais ce que MCC veut dire? J'ai dit, I don't know. Elle me dit, you don't know? I said, no. Tu ne connais pas? J'ai dit, je ne connais pas. Elle me dit, ça veut dire le programme Compact Millennium Challenge Corporation. J'ai dit, moi je comprends pas.
programme compact du Millennium Challenge Corporation. J'ai dit c'est vrai, hein. J'ai dit c'est vrai, je me souviens. Elle dit voilà, ça c'est un témoignage de la volonté des États-Unis de supporter le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. J'ai dit waouh, parce que c'est comme ça les Américains font. Oh, moi j'ai envie de ressembler aux Américains. Et là, comme ça, je dis waouh, this is great. Elle me dit you got it, boy. J'ai dit faut pas m'appeler boy there. Moi je suis pas votre boy. Même si je travaille dans votre pays, que je suis votre bella, faut pas m'appeler boy. C'est là elle m'a dit non, ça veut pas dire que tu es un boy, ça veut dire c'est un terme pour dire c'est très bien mon garçon. J'ai dit ok, je comprends. Elle me dit si on n'aime pas un pays là, on donne pas le Millennium Challenge Corporation à ce pays là. Et nous, là, en 2023, là, on a donné 463 millions à la Côte d'Ivoire. Elle dit encore, si on n'aime pas un pays, là, est-ce qu'on va venir décider de mettre une base militaire américaine à Bondoukou? J'ai dit, Elle dit, bon, les discussions sont en train de continuer. C'est entre vous et le Bénin, là. On va bravo deux pays, là. Et puis, ça va devenir Roméo et Juliette. Il dit, merci, oh. J'ai dit, merci, oh. Quand elle me parlait comme ça, là, j'étais là, ça commençait à glacer mon cœur. Et puis, elle dit, let me break it down to you. Elle me dit, c'est pas encore fini, qu'il y a les détails encore. J'ai dit, hein? Elle me dit, les projets financés par cette aide couvrent une large gamme de secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, l'infrastructure et la bonne gouvernance. J'ai dit, j'ai eu affaire. J'ai dit, madame, pardon. Si c'est en français, là, tu es fort en anglais, mais il faut laisser moi-même, je vais lire. Pardon. Les projets financés par cette aide couvrent une large gamme de secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, l'infrastructure et la bonne gouvernance. Point. C'est comme ça. Mon maître de CE m'enseigne. Point à la ligne. Et là, quand c'est comme ça, là, elle dit là, on est avec vous. On va vous donner tout ce qu'il faut pour vous soigner, pour ne pas que vous ressemblez aux voisins d'en haut. L'éducation, là, on va vous permettre d'éduquer vos peuples pour ne pas que vous deveniez des esclaves volontaires de la Russie. L'agriculture, on va vous aider. L'infrastructure et la bonne gouvernance. J'ai dit, oui, nous-mêmes, on voit ça. Et elle a dit encore, et puis elle m'a dit, quand elle dit l'ambassade des États-Unis, ça veut dire le State Department, ça veut dire le ministère des Affaires étrangères. Met l'accent sur l'importance de la collaboration avec le gouvernement ivoirien pour identifier les priorités et orienter les investissements de manière efficace. Elle dit que le département d'État américain, qui est une des branches du cabinet, dit que eux sont en collab, ils sont godo même avec le gouvernement. Quand on parle comme ça, là tu comprends. Que eux sont tellement godo avec le gouvernement là, qu'il y a des secteurs là, eux vont orienter les investissements et puis mettre beaucoup de jetons dedans là-bas. À travers des initiatives comme le MCC, les États-Unis sont engagés à offrir des opportunités au peuple ivoirien en réduisant la pauvreté et en stimulant la croissance économique, peut-on lire dans la note. Et dit, contrairement à tous ceux qui veulent se distraire là, que les États-Unis là, à travers le MCC, à travers l'AGOA, à travers toutes les opportunités, qu'eux sont prêts à offrir toutes les opportunités au peuple ivoirien pour que la pauvreté soit un mauvais et lointain souvenir en Côte d'Ivoire. Et eux vont toujours aider la Côte d'Ivoire à stimuler l'économie. Ça veut dire, quand l'économie, tu aides quelqu'un à réduire la pauvreté là, est-ce que cette personne-là peut aller habiter dans bidonville? Donc, ce que vous avez dit là, vous avez menti. S'il y a la croissance économique là, qui prie Dieu pour dire Dieu, je t'aime, fais que je sois un habitant des quartiers précaires. Je ne crois pas. Et donc là, quand la croissance économique vient là, nous tous on veut habiter dans les beaux quartiers et avoir un bon cadre de vie. Et ils disent donc là, ça veut dire que les quartiers précaires qui ont été cassés là, l'homme normal, c'est pas bien qu'un homme normal vive dedans. Donc là, par extrapolation, ça veut dire que c'est très bien fait qu'on a cassé ça.
Parce que si on réduit la pauvreté en stimulant la croissance économique, je ne connais pas quelqu'un qui a l'argent qui veut vivre comme un moine. Je ne connais pas quelqu'un où la pauvreté a été réduite dans son pays, où il y a la croissance qui veut vivre comme un pays de l'AES, ou même un habitant des pays en souffrance du Sahel. Quelqu'un, quand ta condition de vie s'améliore, tu aspires à une vie meilleure et non à vivre dans les bidonvilles. Donc là, ça veut dire, les bidonvilles qu'on a cassés là, c'est très bien fait. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Et quand je voulais partir, j'ai dit, madame, c'est bon comme ça. Elle me dit, no, you can't move like that. Et je lui dis, mais what have I done wrong? Miss, j'ai fait quoi de mal? Elle me dit, it's not over yet. Elle me dit, c'est pas encore fini. Je dis, mais il y a quoi encore? What's going on, miss? Elle me dit, just hold on. Mais juste attends un peu. Elle me dit de vous dire encore. L'ambassade rappelle également que les projets et les priorités de financement évoluent en fonction des besoins du pays et de la collaboration avec les autorités ivoiriennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand un pays se comporte bien là, eux aussi là, ils augmentent leur collaboration. Quand un pays se comporte mal là, ils diminuent leur collaboration. Et donc là, elle m'a dit de vous dire que les projets et les priorités de financement des États-Unis évoluent en fonction des besoins, mais surtout de la collaboration que les États-Unis ont avec les autorités de ces pays. Et que aujourd'hui, là, quelles sont les relations entre les autorités ivoiriennes et américaines? Si les relations sont bonnes, ça veut dire que tout est ouvert. Et elle a dit, les États-Unis s'engagent à poursuivre leur partenariat avec la Côte d'Ivoire pour un avenir prospère et durable. Cette note d'information intervient après un article paru le mardi 11 juin 2024 dans Africa Intelligence qui mettait l'accent sur une affaire entre guillemets. Washington suspend son aide à la Côte d'Ivoire dans le cadre du déguerpissement de la ville d'Abidjan. L'ambassade des États-Unis a tenu à clarifier sa position et à réaffirmer son engagement ferme envers la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Point. Voilà comment un vrai garçon parle. Voilà comment un vrai garçon va chercher des vraies informations pour venir. Africa Intelligence sort quelque chose. Africa Intelligence peut se tromper. Africa Intelligence, tu peux aller payer un article à coût de millions d'euros, ils vont te le produire. Mais quand la réalité vient là, je te dis, va à l'ambassade là-bas. Le document que j'ai dit là, va. Ou même tu vas sur Internet, tu vas voir le document là-bas. Donc là, ceux qui manipulent le pays, c'est eux qui veulent apporter la guerre dans le pays là. On vient encore de debunk one of your fake news.